Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette émission spéciale consacrée à la fête de l'unité du Cameroun. Une 45e édition placée sous le thème Armée et Nation en parfaite synergie pour un Cameroun uni dans sa diversité, attaché aux idéaux de paix, de stabilité et de prospérité. La fête de l'unité est célébrée tous les ans le 20 mai. Cette date marque la naissance de la République unie du Cameroun et la fin du système fédéraliste. Une journée spéciale donc pour les Camerounais que nous vous proposons de vivre en direct avec notre correspondant à Yaoundé, mais aussi nos invités sur le plateau. Et avec nous justement Madame Véronique Lehmann, vous êtes directrice d'établissement sanitaire, social et médico-social et également déléguée à la communication du RDPC section France Nord. Bienvenue. Merci beaucoup. Et nous partons tout de suite à Yaoundé, justement où doivent se dérouler les festivités de cette fête de l'unité et où se trouve notre correspondante Gaëlle Onana, qui se trouve avec le colonel Badjek. Je suis en ce moment même au boulevard du 20 mai à Yaoundé où dans le cadre de la 45e édition de la fête nationale du Cameroun, le président de la République, son Excellence Monsieur Paul Biya, préside le traditionnel défilé militaire et civil. Je suis en compagnie du colonel Badjek. Bonjour mon colonel. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Africa 24. Alors nous allons parler tout d'abord du thème de cette année qui est Armée et Nation en parfaite synergie pour un Cameroun uni dans la diversité. Pouvez-vous nous dire dans quel contexte se déroule cette 45e édition donc, de la fête nationale? Eh bien, ce contexte intervient dans une situation globale d'insécurité, surtout au niveau transfrontalier, et une certaine fébrilité au niveau social, bien que ce soit qu'une seule minorité, une infime minorité qui se trouve avoir des velléités irrédentiques. Et bien, on peut dire que c'est une fête qui intervient dans un contexte global. On ne va pas parler de crise, on va parler d'insécurité, mais que les forces de défense tiennent avec un certain doigté. La situation sécuritaire au niveau de nos frontières est stable et je pense que nous dominons suffisamment ces problèmes. D'accord, justement en ce qui concerne l'engagement du Cameroun dans la lutte contre Boko Haram, quel bilan vous pouvez nous dresser aujourd'hui donc de cet engagement ? Eh bien, vous savez que cette guerre a montré tout son caractère hybride. On est parti d'une guerre d'abord symétrique à une guerre asymétrique avec des combattants du groupe terroriste Boko Haram qui pouvaient utiliser tous les modes de combat, des modes irréguliers aux modes réguliers. Et les forces de défense se sont tout à fait adaptées à ces différents centres de gravité. Et aujourd'hui, je pense que d'une manière globale également, avec la montée en puissance de la force multinationale mixte, eh bien, on a pu stabiliser le front. Le Boko Haram est considérablement affaibli. Il faudrait quand même relever comme ça le caractère de la communication qui, dans ce genre de cas, ne milite surtout que pour les plus faibles, quoi. Vous savez, lorsque ces terroristes font une petite action, eh bien l'effet psychologique est important. Et pourtant, les forces conventionnelles, dans leur mission régalienne habituelle, font beaucoup de bonnes choses qui ne sont pas sues du public, et ça fait un effet assez fort, hein, si on peut dire comme ça, au niveau de tout ce qui regarde. Donc la communication est également défavorable dans ce genre de cas. Il y a une espèce d'asymétrie, mais que l'on doit également savoir contourner, être capable de donner à tout moment, justement, comme vous le faites, la situation réelle du front et montrer que nous sommes là, nous veillons. Et c'est ça un peu le terrorisme, même dans le monde entier aujourd'hui. Vous savez, les effets du terrorisme, les conséquences sont extrêmement grandes, même si on leur porte un maximum de tort. Et ce n'est pas proportionnel à ce que quelqu'un, un innocent, meure des suites d'un attentat kamikaze. Donc c'est cela qu'il faut essayer de prendre en compte et que les structures justement qui sont au combat puissent communiquer de temps en temps pour également cultiver une certaine résilience auprès de la population. D'accord, merci beaucoup mon colonel. Donc comme je vous le disais, je vous le rappelle, le thème donc de cette édition c'est Armée et Nation en parfaite synergie pour un Cameroun uni dans la diversité. Nous sommes au boulevard du 20 mai, les premiers invités commencent à arriver. Le chef de l'État quant à lui est attendu pour 10 h, soit 9 h GMT. La cérémonie devrait durer environ 2 heures.
C'était donc notre correspondante Gaëlle Onana à Yaoundé. Véronique Lehmann, cette fête du 20 mai, que représente-t-elle pour les Camerounais ? C'est la fête de l'unité nationale, la fête de la nation, comme vous l'avez rappelé dans votre historique, dans l'historique de la fête du Cameroun. Pour une fois, c'est une fête voulue, parce que comme vous savez, l'indépendance n'était pas tellement voulue par le peuple camerounais. Également, le 1er octobre 1961, donc la fête du 20 mai, c'est la suite d'un référendum où le peuple camerounais a dit en majorité oui à un référendum qui avait été organisé à l'époque par le président Ahidjo, pour reprendre l'histoire. Donc pour le peuple camerounais, c'est une fête d'unité dans une nation indivisible, où des figures comme Martin Paul Samba avaient dit que le Cameroun était uni. Donc une fête historique, culturelle et qui traduit l'essence même de la nation camerounaise. Émile Boyogueno, on peut le dire, la réunification du Cameroun, c'est le résultat d'une adhésion populaire pleine et entière ? Alors, c'est à la fois une adhésion populaire pleine et entière, parce que c'est précédé par un plébiscite de 1961, les 11 et 12 février 1961, mais également, ça relève également d'une volonté ferme des différents leaders de part et d'autre, des leaders francophones et des leaders anglophones de l'époque, qui souhaitaient réunir les deux parties du Cameroun séparées au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc il y a effectivement une co-construction, une construction populaire, d'une part avec le vote de population, et d'autre part avec une adhésion, une volonté des leaders de part et d'autre d'unir les deux parties du Cameroun qui étaient séparées au lendemain de la Première Guerre mondiale. Voilà. Véronique Lehmann, vous êtes d'accord avec ça? La réunification, c'est vraiment le fruit de cette adhésion populaire par ce référendum? Ce Cameroun qui subit quand même les affres de la colonisation, rappelons-le, qui arrache son indépendance de manière un petit peu arrachée, de manière un petit peu forcée, hein, si on peut parler ainsi, décide donc de réunir la partie orientale et la partie occidentale à travers ce référendum. Comme je vous disais en début d'émission, c'est une volonté populaire de rassembler son destin sur des Camerouns, sur des partis qui avaient été séparés. Rappelons quand même que ces Camerouns avaient été séparés par l'histoire. Les civilisations, les populations camerounaises sont des deux parties de ce Cameroun. Et il y a des populations qui se retrouvent. Je me permets de vous interrompre. On a le président Paul Biya qui arrive à Yaoundé, donc au boulevard du 20 mai, pour les festivités, le début des festivités de cette fête de l'unité. Donc on voit le chef de l'État qui s'avance. Dû au chef de l'État par les éléments d'honneur et dans un instant seulement. Alors Véronique Lehmann, on voit le chef de l'État qui arrive. Vous parliez justement de la force de cette date du 20 mai. Je parlais de la force de cette date du 20 mai qui est non seulement politique, mais qui est en même temps historique et je dirais même anthropologique. Vous avez des populations des deux côtés de ces Cameroun qui se retrouvent du côté occidental comme du côté oriental, qui ont été séparés par des frontières artificielles de la colonisation. C'est pour ça que cette date, pour ces populations, de se réunir, ce référendum pour moi était une volonté populaire de regrouper des choses qui avaient été séparées de manière artificielle. Émile Boyogueno, dans ce processus qui a amené à la réunification en 1972, quels sont les grands événements, quels sont les principaux événements qui ont amené à cette unité? Alors les principaux événements sont, avant de parler d'unité, il faut parler des conditions de la séparation. Alors, les conditions de la séparation, je ne sais pas si je dois répondre à votre question ou peut-être marquer un petit temps d'arrêt ou une petite incursion sur l'acte qui est en train de se produire actuellement. C'était l'hymne national du Cameroun et il suivit des honneurs militaires. Et il faut préciser, parce que je crois qu'on est un petit peu là pour ça également, préciser un petit peu l'histoire de cet hymne national qui est en fait une production locale, qui est le fait de deux Camerounais étudiant dans une école du Sud Cameroun qui s'appelait l'école normale de Foulassi, qui, à la suite d'un exercice, d'un devoir à faire qui leur avait été donné par leur instituteur, ont conçu cet hymne. D'abord sous forme
de poèmes, et ensuite ils ont associé la musique. Il s'agit de Samuel Mikebamba et René Diam Afan. Donc on doit leur rendre hommage. Et ce hymne a été conçu autour des années 1928, mais il n'est adopté qu'en 1957, quand au sein de l'Assemblée législative du Cameroun s'appelait l'ALCAM, A-L-C-A-M. Donc c'est à ce moment que le Cameroun devient progressivement autonome. Alors, vous me posiez la question de savoir les étapes qui ont marqué l'unité du pays. Voilà, qui ont amené à cette unité. Unité. Donc, pour parler d'unité, il faut d'abord parler des conditions de séparation. En 1884, le Cameroun, il y a un traité germano-douala qui est signé, ou germano-camerounais, si on veut, qui est signé, mais le Cameroun est représenté seulement là par les chefs douala de la côte. À la suite de cela, il y a la Première Guerre mondiale. Enfin, je prends des raccourcis, hein, parce qu'on est devant le public qui n'a pas le temps d'écouter une leçon d'histoire, mais on va être très précis. Il y a une séparation qui survient au lendemain de la Première Guerre mondiale. Cette séparation fait en sorte qu'à l'issue de cette séparation, la partie ouest du Cameroun revient à la Grande-Bretagne, qui est également la figure tutélaire, enfin la puissance tutélaire du Nigeria, et de l'autre côté, la France prend la partie orientale, donc à l'est. Tout au long en 1960, 1er janvier 1960, c'est le Cameroun français qui accède à l'indépendance. Ce n'est pas le Cameroun tout entier, c'est le Cameroun français qui accède à l'indépendance. En 1961, à la suite d'échanges entre les différents leaders anglophones et francophones, est envisagé, et avec, sous l'impulsion des Nations Unies, est envisagé donc un plébiscite, un vote, au cours duquel, qui se tient les 11 et 12 février de l'année 1961. À l'issue de cela, les populations, il est posé une question aux populations, c'est de choisir de se rattacher soit à la Fédération du Nigeria ou à la République du Cameroun. Alors on va aller, excusez-moi, on va aller quelques secondes vers les images en direct de Yaoundé. Véronique Lehmann, parlez-nous un peu de ces festivités qui ont lieu chaque année au Cameroun ce 20 mai. Alors le 20 mai est une fête très très populaire aussi, qui est une fête de symbole, une fête politique de l'unité nationale. Le 20 mai, le défilé, je pense que c'est l'apogée, hein, mais avant le 20 mai, avant le jour J, il y a souvent une semaine où on parle du thème, où il y a différentes manifestations, des marches, la retraite au flambeau, la fameuse retraite au flambeau, hein, qui a lieu la veille, le 19 mai. Et je pense que ce 20 mai, c'est l'apogée, après des festivités diverses et variées, où les populations camerounaises se réjouissent, les administrations, autour d'un thème. Voilà, donc le 20 mai, c'est vraiment... Et l'arrivée du président sur la République, voilà, on voit la première dame sur le boulevard, et la première dame en tant que chef de l'État, chef des armées, c'est quand même aussi important de le préciser. Je pense que c'est un symbole autour de l'unité nationale incarné par le président de la République. Et quels sont les moments forts de cette journée? Alors je vais peut-être y répondre. Oui. Les moments forts. Alors c'est un triptyque, le tableau qui se décline là, c'est un triptyque. Et là, lui, il commence la veille. Comme le disait Mme Lehmann, il commence la veille avec un lâcher de parachutiste en matinée, en soirée, une retraite au flambeau de 18h à 20h. Donc là, on est le 19. Le 20, un office religieux, un peu comme le premier jour de l'indépendance, pour marquer l'attachement de ce pays à la laïcité. Donc, il y a un office religieux le 20 mai. Ensuite, à 10h, il y a ce défilé, à la fois militaire et civil, ce qui n'est pas habituel. Très souvent, les défilés sont soit militaires, soit civils, mais là, il y a vraiment un défilé des forces vives de la nation. Alors pourquoi cette exception Ce n'est pas vraiment une exception, c'est une tradition qui commence en 1958 exactement, lors de la toute première fête nationale de l'époque, quand lors du tout premier défilé, étaient conviées les forces vives de la nation. Elles sont à la fois civiles et militaires. Donc il y a une parade militaire et un défilé civil. Il y a une nuance ici. À la suite de ce défilé, se tiendra en fin de journée, donc entre 18h et 20h, une réception qui est donnée par le chef de l'État au Palais de l'Unité, qui est la résidence officielle du chef de l'État. Oui, et enfin, pour la population, parce que c'est une fête populaire, comme le disait Madame, à la fin, il y a un feu d'artifice qui
qui est offert à la population au centre de la ville, au centre de la capitale. Alors, autre précision, ceci se passe dans les 10 régions. La même cérémonie, mais avec moins d'ampleur, se passe dans les 10 régions, ce défilé, dans les 10 régions, dans les 390 communes et dans les 58 départements que compte le territoire. Donc ce n'est pas une fête centralisée pour donner le sentiment d'un État bonapartiste, non, c'est une fête qui est collective, qui est accessible à tout le monde, à toute la population. Exactement. Véronique Lehmann. Oui, pendant que monsieur parlait, je revenais sur l'aspect symbolique en fait de la fête. Les différents temps de la fête du 20 mai au Cameroun, je pense, symbolisent le thème. Et les symboles sont importants dans une nation quand on veut représenter, quand on veut faire passer des messages. Le fait qu'il y ait des offices religieux, je pense que c'est aussi une manière de porter un message, de dire que dans la diversité religieuse, parce qu'au Cameroun, il y a quand même plusieurs religions, une société traditionnelle avec des religions animistes, il y a de l'islam, il y a des chrétiens, donc je pense que c'est aussi une manière de magnifier cette unité dans la diversité. Et je pense que le thème de la fête d'aujourd'hui traduit vraiment cette synergie entre l'armée, les populations et ce besoin de vivre ensemble dans la diversité. Je pense que c'est le message central qu'on peut retenir des festivités du 20 mai, comme il a décliné les différents temps en triptyque de cette fête, de ces manifestations. Alors oui, justement, Émile Boyogueno, votre avis sur le thème de cette 45e édition, Armée et Nation? Alors, deux avis. Le premier, je trouve qu'il tombe à point nommé. Voici, alors c'est Armée et Nation, en parfaite synergie pour un Cameroun uni dans sa diversité, attaché aux idéaux de paix, de stabilité et de prospérité, outre sa longueur, qui est un reproche qu'on peut lui faire au passage, mais ce thème est porteur. Il dit tous les enjeux qui traversent le Cameroun aujourd'hui, il dit toute la dialectique, tous les clivages et tous les vrais défis auxquels on fait face, et défis d'unité qui ont été, l'unité qui a été écornée récemment, qui l'est encore un petit peu avec les événements qu'on connaît depuis octobre 2016 dans les 2 provinces dites anglophones. Donc la stabilité avec les attaques de Boko Haram dans la partie septentrionale et qui se décline un petit peu en guerre asymétrique dans le territoire. Et puis la prospérité, la quête de l'émergence. Bon, ça a l'air d'être un slogan, mais c'est une volonté et les humains vivent pour être heureux. Donc la quête de prospérité, même si ça donne le sentiment, parce qu'on martèle émergence, ça donne le sentiment d'être un slogan, on a quand même besoin de prospérité parce qu'on vit pour être heureux aussi. On va partir pour Yaoundé où le défilé militaire est en train de débuter. Lindu is getting that. Après ce carrousel, le défilé s'est ébranlé déjà, le défilé aérien, donc 3e dimension. Et vecteur de soutien de nos forces de défense et de sécurité, colonel Badjek. As the beginning of the march pass. Eh bien, nous remarquons déjà cette synchronisation parfaite, une interarmisation avec des hélicoptères qui arrivent, qui font une démonstration dans une posture de puissance, qui démontre la fulgurance et aussi la souveraineté. Il faut faire dans un effet dual, démontrer déjà tous les symboles de la République avec ce drapeau vert ou jaune qui passe et l'éjection des fumigènes pour la première fois avec les Z9, les Harbin Z9 qui sont des hélicoptères multi-usages. Et cela démontre également que, n'est-ce pas, nous avons toujours, nous gardons en nous, n'est-ce pas, dans notre âme, tous les symboles de la République pour pouvoir en opération les démontrer. Là, nous voyons sur les écrans un groupe, une escadrille d'hélicoptères qui se déploie en flèche. Et nous voulons faire remarquer comme ça que ce défilé aérien qui est le soutien, n'est-ce pas, l'armée de l'air qui est le soutien aux autres forces, défile aujourd'hui avec beaucoup plus de vecteurs hélicoptères pour montrer que nous nous adaptons également à la typologie de la menace actuelle qui est une menace asymétrique et où les hélicoptères, n'est-ce pas, sont les vecteurs qui peuvent combattre le